Le problème, c'est que vos spectateurs ne restent pas assez longtemps sur vos vidéos. Et vous serez invisible le temps que vous aurez une durée de visualisation faible. 5 astuces pour vous sortir de ce guêpier. Il y a des jours où tout va mal. Regardez bien cet extrait d'un live d'il y a quelques mois. Qui permet en fait de signaler tout simplement un commentaire et vous allez voir que c'est très intuitif et ça permet, alors je crois que j'ai un petit problème de caméra, ça ne m'étonne pas, hop là, ça bascule d'un côté sur l'autre. En tous les cas donc je fais les bruitages en même temps. Bon, c'est pas grave, on va basculer sur l'autre. Oh, t'énerve pas, attends, on va faire ça comme ça. Problème technique. Et pourtant, malgré ça, je vous recommande de faire des erreurs. Incroyable? La preuve. Bon, on voit bien que ce live n'a pas très bien marché, sauf là. Vous voyez cette petite bosse là? C'est une hausse d'audience clairement significative. Mon problème technique. Alors pour peu qu'il soit naturel, que ce soit pas provoqué, que ce soit pas artificiel, il est carrément devenu un moment fort de ma vidéo. Donc si vous avez un problème quelque part à l'enregistrement, montrez-le. Et une fois que vous l'avez détecté, ce problème, ne le coupez surtout pas au montage. Tiens, à propos du montage justement, quelques petites astuces. Un jump cut subi, c'est bidon, ça fait franchement amateur. Au lieu de ça, maîtrisez plutôt les largeurs qu'il peut y avoir dans votre champ. Maîtrisez aussi la profondeur de plan que vous allez proposer avec des zooms ou pas zooms. En tous les cas, ce sont des actions qui vont faire bouger les yeux sur l'écran. Et donc, fatalement, ça va attirer un petit peu plus l'attention. Et dites-vous bien qu'au montage, tout compte. Les transitions, les jingles, de toutes sortes d'ailleurs. Mais aussi les bruitages. Ça c'est une très bonne chose, parce que ça permet de réveiller l'attention sur vos vidéos. Et ça aussi ça compte, je sais mais t'y penses jamais, alors ça compte. Utilise la gestuelle. Hop là, t'as vu ça réveille Donne du mouvement à ton corps. Il y a aussi des études qui montrent qu'il ne faut pas se toucher les cheveux, ni même les yeux, j'y peux rien, c'est comme ça. Vous faites comme vous voulez, moi je prends pas le risque. Ah puis ça c'est juste primordial, évitez les mots qui sonnent la fin de votre vidéo, par exemple « enfin » ou « j'espère que ça vous a aidé » ou « dernière astuce », c'est pas bon tout ça, et c'est parce que là c'est sans pitié, les spectateurs ils décrochent tout de suite et c'est pas bon pour votre vidéo. Tiens, ça aussi ça va vous aider. Test, tiens, juste pour voir, essaye de trouver quel est le point commun entre ces 3 astuces-là. Faire un marché parlé, ça fonctionne toujours aussi bien qu'on fasse des vlogs ou pas d'ailleurs. Avoir un paysage qui défile derrière vous, ça donne de la dynamique et puis ça garde l'attention. Changer de décor, vous vous filmez sur un fond vert et puis vous changez ce qui se passe derrière, le décor. Alors vous avez trouvé le point commun entre ces 3-là, oui, c'est le fond, évidemment, jouer du fond. Le fond, ça aide à garder l'attention, ça garde aussi une certaine dynamique tout au long de votre vidéo. Alors, ça aide, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi savoir jouer de la déstabilisation. On en parle. La déstabilisation. Vous savez ce que c'est, vous? Par exemple, vous passez subitement en noir et blanc. Que se passe-t-il? En noir et blanc, il y a un truc qui va pas ou tout de suite ça, bien sûr, attire un petit peu l'œil, on est d'accord. Puis de temps en temps, vous revenez à la couleur. Et puis de temps en temps, alors il faut que ce soit justifié quand même. Mais de temps en temps, vous revenez au noir et blanc. Et là, vous allez voir que vous allez réactiver l'attention tout au long de votre vidéo. Ça aussi, ça marche bien. Ah oui. Du silence. Et juste après, mettre du gros son. Stop, c'est bon, on a compris donc qu'effectivement il faut jouer aussi des contrastes sur les sons parce que ça aussi ça réactive. Et puis faites ça aussi. Il cherche plus exactement à sélectionner les bonnes vidéos pour les bons spectateurs. Oui, je comprends, mais on m'a dit que ne pas avoir la monétisation n'aidait pas mes vidéos. Et j'ai pas la monétisation. Ouais, bon, on t'a dit n'importe quoi. Oui, insérez des nouveaux personnages, même si c'est vous, nouveaux personnages, nouvelle attention. Qui c'est? Lui, c'est l'un des 2 frères de la chaîne australienne Primal Video. Et dans bon nombre de ces vidéos, vous allez trouver en bas cette barre de défilement, voilà. Et en fait, mettre une barre de défilement comme ça motive évidemment, ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Et ça montre aussi qu'on progresse. D'ailleurs, YouTube a aussi sa propre barre de défilement. Si vous regardez bien, voilà, elle est là et elle compte aussi. Bref, ça pousse aux fesses, tout comme d'ailleurs ce PDF que je vous propose de télécharger si vous voulez réussir sur YouTube. Il suffit juste de cliquer ici. À tout de suite, si tu cliques.